Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Code Source mobilisé comme le reste de la rédaction du Parisien pour vous faire vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle n'avait pas chanté devant du public depuis 4 ans. Céline Dion a clôturé la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris le vendredi 26 juillet en interprétant l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Céline Dion, 56 ans, souffre d'une maladie neurologique rare, le syndrome de la personne raide, qui l'avait contrainte à interrompre sa tournée mondiale en 2019 et depuis, elle ne s'était plus produite sur scène. Code Source raconte aujourd'hui le retour de Céline Dion à Paris 2024 avec Emmanuel Marolles, chef du service culture du Parisien. Marie-Jo Pérec. Les 2 derniers relayeurs de la flamme. Emmanuel Marolles, peu avant 23h30, ce vendredi 26 juillet, les 2 derniers relayeurs de la flamme allument la vasque olympique, le judoka Teddy Riner et l'athlète Marie-Josée Pérec. C'est un moment très très fort de la cérémonie puisque on voit les 2 porteurs de la flamme olympique allumer une immense sphère qui commence à monter dans le ciel de Paris, qui est portée par un ballon dirigeable. Donc on est tous un petit peu scotchés par cette image et en fond sonore, on commence à entendre des chœurs et des cordes qui sonnent comme l'introduction de la chanson d'Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Et c'est Céline Dion qui va interpréter l'hymne à l'amour. On ne la voit pas encore à l'image. Vous allez nous décrire cette prestation à la fin de cet épisode de Code Source. Mais d'abord, vous allez nous résumer la vie de la chanteuse, vraiment dans les grandes lignes, parce qu'on avait déjà retracé son parcours dans un précédent Code Source. Céline Dion, au départ, c'est un conte de fées, une chanteuse issue d'une famille modeste, québécoise, repérée très tôt par un producteur qui va faire d'elle une star. Oui, Céline Dion, elle a été programmée pour réussir par son producteur qui est devenu son mari, René Angelil, qui découvre sa voix à travers une cassette envoyée par l'un des frères de Céline Dion. C'est une très très grande famille, ils sont 14 enfants. C'est une chanson qui s'appelle « Ce n'était qu'un rêve » et il craque complètement sur ce timbre de voix, sur la puissance de cette voix, de cette gamine de 12 ans. Il repère tout de suite le potentiel qu'il peut y avoir au Canada, au Québec, mais aussi au niveau international. Donc, il va la faire travailler et il va la façonner. Il va la façonner physiquement déjà parce qu'il va lui faire pratiquer quelques opérations de chirurgie esthétique, notamment pour soigner sa dentition, son physique. Et puis aussi, il va lui faire travailler l'anglais pour que, certes, les Canadiens québécois sont souvent bilingues, mais pour qu'elle parle anglais vraiment comme une Américaine. Et à partir de là, le marché international va s'ouvrir très très rapidement pour elle. Céline Dion et René Angelil se marient en décembre 1994 dans la basilique Notre-Dame de Montréal, mariage retransmis en direct à la télé canadienne. Céline Dion a 26 ans, elle rayonne dans sa robe de mariée aux côtés de René, coiffée d'un diadème de 3 kilos, 2000 cristaux autrichiens. Emmanuel Marolles, Céline Dion va acquérir au fil des années une dimension de star mondiale grâce à quelques tubes. Oui, à partir du moment justement où son mari René a travaillé d'un côté le répertoire francophone et de l'autre côté le répertoire anglo-saxon, elle touche tous les pays. Alors évidemment la France et puis la partie du Québec au Canada et puis les États-Unis. Donc il y a des tubes en français, notamment à travers son travail avec Jean-Jacques Goldman, qui signe Pour que tu m'aimes encore, qui signe J'irai où tu iras, Sous le vent aussi qu'elle va faire avec Garou, qui vont être des énormes tubes en France. Et puis après il y a toute la partie anglo-saxonne avec des titres comme I'm Alive et puis bien sûr la chanson du film Titanic qui va la mettre totalement sur orbite, My Heart Will Go On. Il faut se rappeler qu'en 1996, le vendredi 19 juillet 1996, Céline Dion chante pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta.
Oui, elle chante une chanson inédite qui s'appelle The Power of Dream, qui a été écrite pour l'occasion. Il y a 3,5 milliards de téléspectateurs qui suivent cette cérémonie. Il y a 100 000 personnes dans le stade olympique d'Atlanta. Elle est accompagnée par un orchestre symphonique. A priori, la chanson et la prestation se passent très très bien. Et elle va raconter dans son autobiographie quelques années plus tard, en fait, que ça a été extrêmement compliqué pour elle, que ça a été une prestation très difficile parce qu'elle souffrait de douleurs thoraciques. Elle avait même peur de faire un malaise cardiaque avant ou pendant la chanson et qu'elle s'est totalement effondrée de stress parce que les nerfs ont lâché à partir du moment où elle a quitté le stade. Emmanuelle Marolles, pendant toute sa carrière, Céline Dion ne cache rien des épreuves qu'elle traverse. Elle se décrit comme un livre ouvert. Elle évoque les difficultés qu'elle a rencontrées avec René pour avoir des enfants. Ils en auront 3. René Charles en 2001 et des jumeaux, Nelson et Eddie en 2010. René, son producteur et mari, qui par ailleurs doit se battre à plusieurs reprises contre des cancers. Oui, dès 1999, il est hospitalisé pour un cancer de la gorge et de par le fait que Céline Dion entremêle sa vie personnelle et sa vie artistique et ne cache rien, elle en parle très très vite en disant il est malade, on voulait avoir des enfants, on a des difficultés du coup pour en avoir, on va pratiquer des fécondations in vitro et puis quand il rechute en 2013, elle en parle, on la voit même fondre en larmes en 2015 dans une émission Good Morning America sur une chaîne américaine où elle parle de la bataille contre le cancer. Elle dit même à un moment dans une interview, c'est notre cancer. René Angélil meurt en janvier 2016 à 73 ans des suites d'un cancer. Quelques temps plus tard, Céline Dion se reconstruit, elle change son équipe et en novembre 2019, elle sort un nouvel album intitulé Courage. Elle se lance ensuite dans une tournée mondiale, le Courage World Tour, mais rien ne se passe comme prévu. Oui, le début, ça commence plutôt pas mal. Elle fait une série de concerts et puis elle est bloquée, comme le monde entier, par la pandémie de Covid où tout s'arrête, à commencer par les spectacles. Donc elle est obligée de reporter une première fois sa tournée européenne qui doit passer par la grande salle de la Défense, Paris La Défense Arena, et puis aussi aux Vieilles Charrues à Carhaix, un plus grand festival de France qui allait l'accueillir dans la foulée. Et puis après, il y a un autre report qui commence à inquiéter tout le monde. C'est un report pour des problèmes de santé. Et puis il y en a un deuxième aussi. Et donc à partir de là, on commence à s'interroger véritablement sur son état de santé. Et comme elle l'annonce elle-même à travers des vidéos, on la voit aussi en vidéo et on se dit que visiblement, ça ne va pas bien. On la voit amaigrie sur les photos. Pendant de longs mois, tout le monde se demande ce qui lui arrive et de quoi elle souffre. Le jeudi 8 décembre 2022, dans une vidéo postée sur Instagram, Céline Dion dit à ses fans quelle est la maladie qui la frappe. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ 1 personne sur 1 million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. C'est une maladie très rare, une maladie neurologique, le syndrome de la personne raide, et qui, comme son nom l'indique, tétanise les muscles, qui peut provoquer même des malaises très très violents, où les personnes qui sont touchées par cette maladie sont totalement paralysées. Donc évidemment, c'est très très difficile à gérer au quotidien. Là, concrètement, elle ne peut plus du tout chanter et encore moins monter sur scène, donc on est en 2022-2023. Ben non, elle disparaît. Après cette vidéo, on se demande véritablement ce qui se passe. Enfin, le monde entier a compris qu'elle était atteinte d'une maladie grave et rare, mais forcément, elle s'efface après avoir dit « je renonce à cette tournée et je vais me soigner ». Le dimanche 4 février 2024, Emmanuelle Marolles, Céline Dion fait une apparition sur scène à Los Angeles pendant la cérémonie des Grammy Awards, récompenses musicales les plus prestigieuses aux États-Unis et sans doute dans le monde. Céline Dion vient remettre à la chanteuse américaine Taylor Swift le prix du meilleur album de l'année. I'm happy to be here. I really mean it from my heart. C'est une énorme surprise, cette apparition de Céline Dion qu'on voit arriver en fond de scène dans un grand manteau beige. Et on voit d'ailleurs dans les yeux ou sur les visages des stars qui sont dans la salle, à commencer par Taylor Swift, qui va être récompensée quelques secondes plus tard, la sidération totale. Waouh, c'est Céline Dion. Taylor Swift. Les organisateurs des Grammy espéraient, rêvaient
d'avoir Céline Dion, mais compte tenu de son état de santé, jusqu'au dernier moment, ils se sont dit peut-être qu'elle ne viendra pas. Et finalement, elle est venue. Et ça s'est très très bien passé à tout point de vue, c'est-à-dire que ça a été un grand moment d'émotion pour elle. On voit sur son sourire qu'elle est à la fois crispée mais extrêmement émue. Elle dit quelques mots justement en anglais pour dire je suis tellement contente d'être là. C'est très très important pour moi, et on voit certaines stars américaines dans la salle qui ont limite les larmes aux yeux. Et en marge de cet événement, Céline Dion chante un peu avec une autre artiste. Quelques heures plus tard est apparue une petite séquence de rien du tout sur les réseaux sociaux d'une chanteuse américaine de R&B qui s'appelle Sonia. C'est très spontané, c'est très naturel, et là on se dit « Ah mais donc Céline peut de nouveau chanter ». C'est un premier signe comme ça qui n'est pas anodin. Parce que rien n'est anodin dans l'univers de Céline Dion. On disait tout à l'heure qu'elle était un livre ouvert, qu'elle parle beaucoup d'elle, de sa vie, mais en même temps, elle sait très bien quand elle veut en parler, et elle sait très bien ce qu'elle veut montrer et à quel moment le montrer. Emmanuelle Marolles, à ce moment-là, on sait depuis quelques semaines qu'elle a accepté d'être suivie par une équipe de tournage pour un documentaire qui va sortir sur Amazon Prime le 25 juin. Concrètement, dans ce documentaire, elle a choisi de tout montrer. Oui, c'est assez hallucinant. Dès 2022, une réalisatrice de documentaire qui s'appelle Irene Taylor approche Céline Dion parce qu'elle veut faire un film sur la vie quotidienne d'une star, la vie familiale, comment ça se passe, la vie en famille de Céline Dion avec ses 3 enfants, etc. Et la réalisatrice ne s'attend pas à trouver une superstar malade et qui lui dit assez vite qu'elle ne va pas bien et qu'elle va pouvoir tout montrer. Elle sait très bien que ce documentaire ne va pas sortir tout de suite, ne va pas être diffusé immédiatement. Et la réalisatrice nous a raconté il y a quelques semaines que, elle lui a dit « Vous avez carte blanche, ne me demandez pas toutes les 5 minutes ce que vous pouvez filmer ou pas, allez-y ». Et dans ce documentaire, on voit Céline Dion paralysée de longues minutes par une crise violente de sa maladie. Elle rentre en studio. A priori, fin 2022, c'est en tout cas ce que la réalisatrice nous a dit pour dater cette séquence, où elle teste sa voix. La séance d'enregistrement est un petit peu compliquée pour elle, et à l'issue de cette séance, elle fait un vrai malaise, une vraie crise liée à sa maladie. Et là, on voit tout. La crise est très très longue. Évidemment, on ne voit pas toute la durée, parce que je crois que ça dure 30 ou 40 minutes. Mais là, c'est une séquence qui dure plusieurs minutes et qui est très très éprouvante, voire même un peu dérangeante. On la voit allongée, totalement tétanisée, dans un état second. On sent qu'elle ne peut plus bouger. On voit un médecin à côté d'elle qui essaie de la calmer, la rassurer, qui lui dit si ça continue comme ça, on va appeler d'autres secours. C'est totalement dément qu'une star internationale comme elle, qui est l'une des plus grandes chanteuses de la planète, accepte de montrer ça. Dans ce documentaire, on voit aussi à quel point Céline Dion est vraiment déterminée à se battre, quoi qu'il arrive. Il n'est pas question de lâcher pour elle, en fait. Elle dit, si je peux pas marcher, si je peux pas y aller en marchant, j'irai en rampant. Donc elle a dans la tête l'idée, de toute façon, de se remettre à chanter, de refaire des concerts. C'est sa vie. Tout ça a commencé à 12 ans, quand cette cassette de cette première chanson a été envoyée à René Angelil. Elle en a 56 aujourd'hui. Il n'est pas question que ça s'arrête. Donc, si elle a choisi de diffuser ça dans un documentaire en juin 2024, c'est que forcément, ça va mieux. Emmanuelle Marolles, le 18 juin, vous publiez dans Le Parisien une info exclusive et vous êtes catégorique. Céline Dion va chanter le 26 juillet à Paris à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui, ça fait des mois évidemment qu'on essaie de savoir qui va chanter dans le cadre de cet événement incroyable. Les organisateurs, le metteur en scène Thomas Joly, le comité olympique évidemment ne veut rien dire. Il y a quelques infos qui peuvent fuiter ici et là. Et nous, on a une très bonne source, comme on dit, qui nous dit de manière assez affirmative, Céline Dion sera à la cérémonie d'ouverture et elle va chanter l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Donc on publie cette information parce qu'on sent aussi que, à la fois du côté du comité d'organisation et de l'entourage de Céline Dion, personne nous dit c'est complètement ridicule, n'importe quoi. Voilà. Donc on se dit qu'on est sur la bonne piste.
Le mardi 23 juillet, Céline Dion arrive à Paris. Son jet en provenance de Las Vegas, où elle vit, s'est posé le matin même au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Des fans la filment à son arrivée à l'hôtel Royal Monceau. On ne sait pas encore à ce moment-là officiellement si elle va chanter ou non. Ça n'a pas encore été confirmé. Le soir même, Emmanuel Macron est l'invité du 20h de France 2 et les journalistes essaient de lui faire confirmer cette info, le fait que Céline Dion va bien chanter pendant la cérémonie. Est-ce qu'elle participera à la cérémonie, Céline Dion ? Maintenant, on peut se le dire, là où on est maintenant. Mais ce serait une formidable nouvelle parce que c'est une immense artiste et je serais immensément heureux si elle pouvait être à cette cérémonie d'ouverture comme tous nos compatriotes. On la refait sans conditionnel ? Emmanuel Marolle, là quand même, ça ne fait plus beaucoup de doute qu'elle va chanter. Bah oui, là, évidemment, compte tenu de son état de santé, le fait que Céline Dion ait pris un jet privé depuis Las Vegas, où elle habite, pour venir jusqu'à Paris, c'est visiblement pas pour faire du shopping à 3 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et de repartir comme si de rien n'était. Surtout par rapport déjà aux infos qu'on avait révélées et puis aussi à ce qui circulait depuis déjà un petit moment. Donc tout le calendrier des derniers mois le montrait, c'est-à-dire une première apparition aux Grammy Awards, qui était une façon de dire « je vais mieux », même si je ne chante pas, je vais mieux. Bon, cette petite vidéo qui a circulé sur les réseaux, encore une fois, c'est pas anodin, si elle l'a accepté que ce soit diffusé. Tous les voyants étaient au vert pour que, effectivement, elle soit à cette cérémonie d'ouverture. Et on sait depuis quand les organisateurs de la cérémonie d'ouverture essayaient de la voir pour l'événement ? Quasiment depuis le début, en fait. Thomas Joly, il a été officialisé à la tête de la cérémonie d'ouverture en tant que metteur en scène à l'automne 2022. Il a mis plein d'idées sur la table et plein d'idées d'artistes. Ils ont contacté énormément d'artistes et Céline Dion a été très très vite sollicitée, ou en tout cas son entourage, son management américain. Mais là, à ce moment-là, elle avait véritablement des très très gros problèmes de santé qu'elle a révélé quelques semaines plus tard, en décembre 2022. Et le premier retour qui a été fait au metteur en scène de la cérémonie d'ouverture, c'est de dire, écoutez, pourquoi pas, mais c'est très très loin et surtout, elle n'envisage rien du tout actuellement et c'est même pas la peine de lui poser la question. On m'a dit que la demande n'était même pas arrivée jusqu'à elle dans un premier temps parce que chaque chose en son temps, il fallait déjà essayer de se soigner, essayer d'aller mieux, essayer de voir ce qu'il était possible dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Le jeudi, Céline Dion publie une photo d'elle devant la pyramide du Louvre. Elle écrit sa joie de revenir à Paris. Chaque fois que je reviens à Paris, dit-elle, ça me rappelle qu'il y a tellement de joie et de beauté à voir dans le monde. Emmanuel Marolle, le soir même, on la voit près de son hôtel échanger avec ses fans et elle semble en forme. Ah oui, mais les séquences sont assez incroyables. Il y a une première séquence quand elle arrive le mardi où elle fait quelques selfies, tout ça, et on la sent quand même assez alerte. Et puis là, le jeudi soir, c'est la folie, en fait. C'est vraiment la folie des fans qui sont super contents de la retrouver. Et puis elle qui est à fond. C'est-à-dire qu'elle apparaît debout sur visiblement un siège d'une voiture avec un toit ouvrant. Donc on la voit surgir du haut de la voiture. Elle fait des signes, elle est à fond, elle a les bras levés, etc. Donc on se dit forcément, la prestation à la cérémonie d'ouverture va très très bien se passer. Et là, ce qui rend possible son retour à Paris pour cette cérémonie, c'est aussi le fait que c'est une prestation plus courte qu'un concert. Exactement. Il n'était pas question de lui proposer un quart d'heure ou une demi-heure de show au milieu de la cérémonie d'ouverture qui dure plus de 3 heures. Là, c'était juste une chanson, donc c'était réalisable. On revient pas à pas. Et puis, dans un événement considérable comme les Jeux Olympiques, vu par la terre entière, avec du sens, c'est-à-dire qu'elle chante l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, elle est francophone, mais en même temps elle est connue dans le monde entier, elle a eu un succès énorme qui a commencé par Paris et par la France, donc tout ça était très très cohérent, et c'est une séquence de quelques minutes finalement qu'elle peut maîtriser aujourd'hui. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Vendredi 26 juillet, le soir, des centaines de milliers de personnes sont massées autour de la scène pour la cérémonie d'ouverture qui se déroule sur le fleuve et autour. Emmanuel Marolle, juste après l'allumage de la vasque olympique par Teddy Riner et Marie-Josée Pérec, il est 23h25, Céline Dion commence à chanter. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. On entend sa voix avant de la voir, elle. En fait, on entend les premiers mots de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
Alors c'est un comble parce qu'il pleut à torrent ou presque pendant cette cérémonie, et y compris au début de cette chanson. On aperçoit une silhouette un peu au loin, au premier étage de la Tour Eiffel, avec la caméra qui se rapproche, et au bout d'un moment, on voit effectivement Céline Dion est là, et on sent instantanément qu'elle est là à tout point de vue, qu'elle est là physiquement, mais qu'elle est là vocalement, ce qui était quand même la très très grande question de sa prestation. Clairement, elle chante en direct. Oui, on sent le souffle, on sent l'énergie, on sent l'incarnation de Céline Dion qui porte complètement cette chanson, qui est là à chaque mot, vraiment. On a l'impression qu'elle les vit intensément, qu'elle veut les faire partager. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. Il y a des moments où elle regarde d'assez près la caméra, et on a vraiment l'impression qu'elle nous regarde les yeux dans les yeux, quoi, avec ce texte en plus qui est très très fort. Hein. Là, historiquement, cette chanson, c'était une ode à la passion que Édith Piaf avait pour Marcel Cerdan, le boxeur dont elle était éperdument amoureuse. Et la chanson est devenue assez tragique puisque quelques semaines après l'avoir chantée pour la première fois à New York, Marcel Cerdan s'est tué dans un accident d'avion. Donc du coup, la chanson a pris un tout autre sens. Et là, il y a tout ça dans cette prestation. Vous venez de nous rappeler toutes les épreuves qu'elle a vécues en la voyant chanter au premier étage de la Tour Eiffel pour l'ouverture de ces Jeux de Paris 2024. Qu'est-ce que vous ressentez ? En fait, je me dis que elle est imbattable, incassable, inarrêtable. Forcément, il y a de l'émotion et de l'intensité parce que on pense inévitablement à tout ce qu'elle a traversé. Mais là, on se dit qu'elle est plus forte que tout, et surtout que ça scelle son retour, que c'est le premier acte d'un retour musical de la chanteuse. Mais on attend la suite. Et la suite, ça devrait être une résidence à Las Vegas en 2025, comme elle l'a fait par le passé, et probablement des concerts à Paris en 2026. Dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Merci Emmanuel Marolles. Paris 2024 est lancé. 200 journalistes du Parisien sont mobilisés jusqu'au dimanche 11 août pour vous faire vivre l'événement, les médailles, les performances, les histoires des athlètes, la fête qui entoure ces Jeux, les coulisses. Rendez-vous sur leparisien.fr pour l'actu des JO en temps réel et bien sûr chaque matin chez votre marchand de journaux. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy, Thibault Lambert et Camille Ruiz. Réalisation Julien Moncouquiol.